16 septembre 2022. J'arrive enfin à mon nouveau lieu d'enquête, en début de soirée. Je commence notamment par une visite de jour, visite que vous allez voir maintenant. Plus loin que de vous faire découvrir le lieu, je me fixe notamment comme objectif de repérer tous les éléments qui peuvent venir perturber mon investigation. Donc pour la suite de cette vidéo, à chaque fois que je vous ferai une description spécifique, ça sera toujours par rapport au lieu que vous êtes en train de regarder. Le temps est nuageux, on a un faible vent, mais pas de pluie, il fait 20-25 degrés. Concrètement, un temps qui n'est pas l'idéal pour filmer, mais qui honnêtement aurait pu être bien pire. Bien que le lieu est public, ouvert à tous et facile d'accès, je rencontre déjà peu de monde dans les alentours de la grotte. Une fois l'intérieur de la grotte passé, je me rends compte qu'il fait en réalité plus chaud qu'à l'extérieur. Elle est aussi plus chargée en humidité. Les différentes flaques à gauche à droite, ainsi que l'humidité sur les murs, témoignent justement de l'infiltration d'eau qu'il y a dans cette grotte. Il y a sur ma droite notamment un grand boîtier métallique. Il possède notamment deux câbles, l'un venant de l'entrée qui, je suppose, est l'alimentation, et de l'autre côté, le câble vient se brancher à chacune des ampoules fixées au plafond tout au long de la grotte. Toute une installation électrique avec laquelle je vais devoir faire attention avec mon détecteur EMF, test que vous verrez sur le début de la soirée. Au niveau acoustique, le son résonne dans la grotte. Et excepté les feuillages que l'on entend par le bruit du vent à l'extérieur, je n'entends que le bruit de mes pas et du gravier qui se déplace sous mes pieds. Cette salle, en forme de T avec la barre du haut courbée, ne me dégage aucun ressenti particulier du point de vue spirituel. C'est l'endroit le plus éclairé de la grotte, et vous allez voir que le reste, lui, est plus sombre, voire complètement noir. Dès que l'on attaque les premières marches, l'humidité s'intensifie. Les parois sont même un peu vertes, à la limite d'une fine couche de mousse, que l'on peut détecter que par la lumière artificielle fixée au plafond. À partir de maintenant, il y a un léger courant d'air en permanence. L'escalier descend sur une vingtaine de mètres, tourne vers la gauche, puis continue sur une centaine de mètres. L'escalier se finit sur un couloir en pente douce sur 300 mètres, avant d'avoir une autre entrée. Sur le palier où je me suis arrêté, se dressent à ma gauche quelques escaliers. Elles mènent à la dernière ouverture, visible depuis l'extérieur en haut. Le bruit du vent et des feuillages n'est entendable que si on est en haut des marches. En bas, à part le léger courant d'air que l'on a, on n'entend vraiment que nos bruits de pas et le gravier qui bouge sous nos pieds. Je vais profiter de la descente des escaliers et de la marche dans le couloir pour vous parler un petit peu de l'histoire de cette grotte. Elles ont été creusées dans les années 1850 dans le but de faire le détour d'un point stratégique militaire que je ne nommerai pas pour garder la localisation inexacte. Pour vous donner quand même un petit peu de contexte, il faut savoir que la salle du haut n'avait pas du tout d'entrée au départ. C'est créé que bien plus tard pour la visite et pour la partie touristique, mais au départ cette salle était juste dans la roche, fermée avec quelques fenêtres, et en fait les soldats venaient attaquer à revers de cet endroit-là et entreposer notamment des munitions. Le seul accès possible de cette grande salle était du coup par les escaliers et la grotte que vous êtes en train de voir en ce moment même, et l'entrée de la grotte était plus bas en altitude et complètement invisible du point stratégique en question. Les soldats ne mettent que 30 minutes à faire l'aller-retour entre la grande salle tout en haut et leur base, leur camp. Cependant, ça ne sera jamais utilisé en temps de guerre. Simplement parce qu'une vingtaine d'années après la construction de ces grottes, un événement majeur local que je ne peux pas vous citer va se produire, ainsi que l'évolution de l'artillerie vers des canons plus précis et notamment avec des obus, a fait que ce point stratégique est devenu inutilisable, en tout cas au niveau de la base et du camp, et a fait partir les soldats vers d'autres territoires. À partir de ce moment-là, il a servi uniquement comme étant un point de stockage, puis à la fin de la Première Guerre mondiale, il n'y avait plus aucune activité militaire. D'un point de vue paranormal, il n'y a aucun décès connu dans cette grotte, il n'y a aucun phénomène qui a été vécu, il n'y a pas non plus d'histoire morbide, en bref, rien de particulier. De mon point de vue, cet endroit reste tout de même très intéressant pour une investigation, simplement parce que le milieu est isolé de l'extérieur, qu'il n'y a que peu d'éléments qui peuvent venir faire un bruit naturel dans cette grotte, que je pourrais confondre avec quelque chose d'autre par mégarde, et enfin, parce que je suis persuadé qu'il n'y a pas besoin d'un lieu hanté ou d'une histoire forte attachée à un endroit pour pouvoir y vivre des choses particulières ou intéressantes à étudier. Même si ce lieu est public, qu'il est visitable et il est sympathique à visiter, je vais tout de même garder ce lieu secret. Simplement parce que l'association qui s'occupe de ces grottes a déjà relevé de nombreuses dégradations, de nombreux tags,
et je ne souhaite pas que des personnes mal intentionnées fassent de même en voyant ma vidéo. Voilà sur ce que j'avais à dire, notamment sur le point histoire et les petits points annexes qu'il y avait à côté, en sachant notamment que pour ceux qui connaissent l'endroit, pour ceux qui veulent commenter, etc., s'il vous plaît faites attention et je viendrai modérer les messages. Je reprends sur la partie visite et je vais vous demander de regarder le mur qui est à droite. Vous voyez qu'il est un peu creusé dans la roche et que notamment il y a une sorte de mur qui a été bâti à cet endroit-là. Je ne sais pas concrètement ce que c'est, je n'ai pas réussi à avoir l'information. Je suppose que c'est simplement des renforcements, dans le sens où à un endroit, à un moment, il y a un trou dans ce mur-là qui est fait, et il n'y a pas de pièce derrière, mais j'en ai strictement aucune idée, à part le fait que ce n'est pas accessible. On arrive notamment sur l'entrée basse. Sur la gauche de cette entrée, il y a un petit couloir qui commence à partir, et en fait ça fait que 2-3 mètres avant de rejoindre une petite salle qui est en parallèle. J'ai oublié de faire cette salle dans la scène de jour, donc désolé mais vous allez du coup le découvrir dans la session de nuit. On sort de l'obscurité, on sort de la grotte tout court, et notamment à cet endroit au niveau du sol, il n'y a pas de vent. Le vent ne souffle que au sommet des arbres, ce qui fait qu'on entendra tout de même le bruit des feuillages. Mais sinon, concrètement, c'est un endroit qui reste silencieux. Et avec un petit chemin qui part le long d'un précipice. C'est pas un ravin style falaise, mais c'est très pentu, stade où on peut pas monter et descendre aisément, simplement comme si on se baladait quoi. Ce chemin part dans cette configuration-là sur 200 mètres. Ce qui fait que concrètement, quelque chose qui arrive au niveau de l'entrée du bas s'entend arriver en fait. Du moins, c'est ce que j'ai remarqué avec les passants qui arrivaient soit d'en bas, soit d'en haut. Voilà pour ce qui est de la visite de jour. Vous allez avoir une autre vidéo à côté qui va porter notamment sur ce qui est les symboles et les signes. Et maintenant que vous avez les éléments pour avoir l'œil ouvert, je vous dis à la semaine prochaine pour le début de l'enquête.